Qui est le bon larron qui a été crucifié à la droite de Jésus et qui est mort le même jour que lui, en cette année 33 après Jésus-Christ? En réalité, il faut le reconnaître, nous n'en savons rien. Il y a bien des légendes qui ont été écrites pour raconter qui il a été, mais elles relèvent principalement de l'imagination. Elles datent du IVe siècle et parfois, elles ne sont même pas crédibles. Par exemple, une des légendes dit que ce fut un bandit, chef d'une bande de criminels, évidemment, pas un tout petit bandit, et qui, à un moment donné, alors que Marie, Joseph et l'enfant Jésus partaient vers l'Égypte, faillirent les rançonner. Mais il fut admiratif devant la beauté et la simplicité de la Vierge Marie, et donc il l'a mis sous sa protection. En réalité, si l'Évangile ne précise rien sur son histoire, c'est qu'il y a une raison. En fait, le bon larron, c'est le symbole de chacune de nos âmes, bien sûr, et c'est pas pour rien que le Christ en fait le premier saint canonisé lui-même à sa croix, parce qu'il indique par là que même si nous sommes soumis à des faiblesses, eh bien, il est venu pour nous, pauvres pécheurs. Voilà ce que raconte l'Évangile, l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 39. C'est le seul qui rapporte ce dialogue, alors qu'un autre évangile dit que les deux bandits le crucifiaient, ça veut dire qu'il fait un grand paquet. Non, saint Luc, lui, il a fait son enquête. Seul le bandit crucifié à gauche de Jésus l'insultait. Et voilà ce que raconte la scène. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, injuriait Jésus. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre bandit, le reprenant, déclara « Tu n'as pas la crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et ensuite il disait « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » On peut véritablement deviner ce qui plaît dans ce bon larron à Jésus. D'abord, c'est la droiture de son cœur. Il est vrai, il reconnaît ses torts, il n'est pas en train de diminuer sa responsabilité. Et puis, son humilité. Est-ce qu'il sait que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il sait qu'il est le roi du monde? Non, probablement pas. Comment pourrait-il y croire au sens fort du terme alors qu'il voit Jésus comme ça, comme lui, crucifié et incapable de descendre de la croix? Et pourtant, il a cette parole, on ne sait pas d'où elle y vient, cette parole très forte, « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume ». L'Esprit Saint ne résiste pas à une âme humble. Et ça veut dire que si nous sommes pauvres et vrais dans notre amour de Jésus-Christ, même si nous ne le connaissons pas entièrement, l'Esprit Saint ne résiste pas à l'humilité et à la droiture du cœur. Bienheureux les hommes de bonne volonté. C'est quelque chose de très important puisque ça évacue l'idée que ceux qui meurent avec des péchés de faiblesse, ce qui est le cas de ce larron qui n'a même pas été baptisé, qui n'a pas reçu le sacrement de pénitence, ceux-là vont en enfer. Bien sûr que non, Jésus l'a précisé. C'est uniquement le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire l'obstination absolue, jusque face au Christ, à garder son péché en disant « ce n'est pas un péché ». Il faut que ce soit parfaitement lucide et parfaitement maîtrisé. C'est la nouvelle définition du péché mortel, telle que le Concile Vatican II l'a donnée, afin que plus jamais on dise que les péchés mortels de faiblesse ou alors l'ignorance puissent conduire en enfer. Autre chose, certains se sont posé la question en disant « mais le Christ lui dit qu'aujourd'hui même, il sera avec lui dans le paradis ». Et l'Église affirme que le Christ, ce jour-là, et pendant 3 jours, il est descendu dans l'Hadès, ça veut dire dans le séjour des morts, où il a prêché, et il est ressuscité seulement le 3e jour. Donc, certains disent, il y a manifestement contradiction. Bien sûr que non. Ce dont parle Jésus, ce n'est pas le lieu physique du paradis. Ça, il y est probablement monté en même temps que Jésus, le jour de l'Ascension. Non, ce dont Jésus parle, c'est le vrai paradis, ce qui constitue son essence, à savoir l'entrée dans la vision béatifique. Ça veut dire que ce jour-là, le bandit est entré dans la vision béatifique, et non seulement ça, mais il est descendu avec Jésus dans le séjour des morts, et avec Jésus,
il a apporté aux pauvres qui étaient morts depuis si longtemps et qui attendaient comme ça dans l'errance. Il leur a apporté la lumière de la vision béatifique, un petit peu comme dans la cérémonie de Pâques, où on prend le cierge pascal, c'est le Christ, qui allume un second cierge, c'est celui du bon larron, et souvent le bon larron c'est le prêtre, qui allume ensuite tous les cierges des fidèles. Et c'est ainsi que tous ces gens-là sont entrés ce jour-là dans la vision béatifique. Et justement, parce qu'on ne connaît pas l'histoire, la vraie histoire du bon larron, je voudrais raconter une histoire qui, pour le coup, est vraie, est connue, est racontée par Maria Winowska, une écrivaine polonaise catholique, dans son livre qui s'appelle « Les voleurs de Dieu ». Je voudrais raconter l'histoire d'un bon larron, un vrai bon larron. Parce que je crois qu'elle illustre parfaitement ce que je veux dire, avec évidemment la chose, le contresens à ne pas faire, à savoir, eh bien, péchons parce que Dieu est miséricordieux, il pardonnera. Non, non, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire plutôt que il ne faut pas juger par avance les âmes que nous croyons perverses. Le Seigneur seul sait ce qu'il y a dans le fond de notre cœur. L'histoire que je vais raconter se passe en 1921. La Russie a sombré depuis 4 ans dans une bande de bandits, mais de bandits au sens fort, des criminels qui ont réussi à prendre le pouvoir en s'emparant des lieux de pouvoir à Moscou en particulier. Ils étaient peu nombreux au début, mais très vite, ils ont réussi à flatter une partie du peuple, la partie peut-être qui souffrait le plus de pauvreté, et qui les ont suivis. Et comme leur idéologie était le communisme, eh bien, la vie humaine n'avait aucun prix. Ils étaient certains que leur idéologie était pour le bien du peuple et il fallait maintenant l'imposer au peuple, par la violence s'il le fallait, pour le bien du peuple. Cette idéologie mortifère a très vite été dénoncée par les papes catholiques comme étant intrinsèquement perverse. En effet, elle ne correspond pas à la nature humaine. Ça veut dire que l'idéal qui paraît généreux comme ça est un idéal mortel, parce que le peuple, les gens, la plupart, ne travaillent pas pour la collectivité, généreusement. Et quand le salaire arrive, quoi qu'il fasse, eh bien parce qu'on ne travaille pas pour la collectivité, mais pour sa femme, pour ses enfants, ou alors pour gagner plus quand on donne de l'énergie à son travail, eh bien, on finit par ne plus rien faire. Et il s'avère que l'idéologie, ils y croyaient, elle était selon eux scientifique, et donc tous ceux qui affirmaient une chose comme cela, eh bien, ils les tuaient. Il s'avère que très vite, des Russes se sont rendus compte de l'horreur de ce qu'était cette monstruosité qui tombait sur la Russie et qu'avait prophétisé d'ailleurs, avec beaucoup de larmes, Saint Séraphin de Sarov au siècle précédent. Et donc ils se mirent à faire la guerre. On les appelle les Russes blancs. Ils combattirent le mieux qu'ils purent les Russes rouges, donc les communistes, et malheureusement, ils perdirent leur combat. Lorsque les soviétiques capturèrent en particulier des soldats, mais surtout des officiers de l'armée blanche, qui étaient souvent des anciens officiers du tsar, qui avaient, je dirais, une certaine culture, un certain sens de l'honneur, qui avaient appris, parce qu'ils étaient souvent je dirais, francophones ou même germanophones, qui avaient appris certaines philosophies comme celle de Kant, qui dit que, au moins, quand on meurt, parce qu'on a une dignité, on a l'impératif catégorique de regarder en face celui qui nous persécute et de ne pas lui laisser la joie de nous voir nous humilier. Et donc il faut mourir avec dignité. Et donc les soviétiques, eux, qui avaient capturé ces gens-là, eh bien, s'amusaient maintenant, un peu comme un chat joue avec une souris, pour essayer de les faire mourir sans leur dignité. Leur vie comptait peu, mais ils voulaient se donner la joie de les voir ramper, parce que c'était d'anciens riches, et que finalement, eux, ils triomphaient maintenant avec la révolution soviétique. Toujours est-il qu'ils en avaient à enfermer une certaine quantité dans la fameuse prison de Moscou qui s'appelle Saint-Pierre et Saint-Paul. Cette prison, à elle seule, elle porte bien son nom, parce qu'on sait comment Pierre et Paul, vers la fin de leur vie, alors qu'ils avaient triomphé durant tout leur apostolat, eh bien, furent soumis à toutes sortes d'épreuves intérieures et spirituelles avant de mourir pour le Christ. Mais le Christ façonna leur âme dans la pauvreté. Eh bien, là, en l'occurrence, livrés à ces bourreaux, ces officiers de l'armée blanche, étaient véritablement dans un état déplorable. Ça veut dire qu'on les avait mis entassés dans une espèce de cellule où il n'y avait aucune espèce d'hygiène. Et donc, par terre, ils s'entassaient de plus en plus de la boue pleine d'excréments. Et donc, il leur était même impossible de se coucher pour se reposer. Ils avaient droit chaque jour
à une heure fixe, à un hareng qu'on leur fournissait, et ils le mangeaient comme ils le pouvaient. Beaucoup étaient déjà morts de misère, avaient attrapé des épidémies, mais le pire, c'est que les soviétiques, eh bien, ils les faisaient se réunir par groupe dans la cour de la prison. Et puis, ils en prenaient 1 sur 4 qu'ils fusillaient chaque jour. Évidemment, parce qu'ils ne voulaient pas que le peuple sache de quel sadisme ils pratiquaient. Ils lançaient des moteurs pour couvrir le bruit des fusillades. Mais le peuple russe, dans la ville de Moscou, savait bien ce qu'il passait. Et donc, quand les moteurs se mettaient à résonner à heure fixe dans la journée, alors ils priaient pour les âmes des agonisants. Toujours est-il que ces pauvres prisonniers, comme ça, avec les pieds dans les excréments, avec l'odeur infecte, eh bien, au bout de 48 heures, ils ne pouvaient plus tenir debout, ils avaient fini par s'asseoir dans la boue. C'était la seule façon de survivre. L'histoire que je vais raconter, elle vient d'un des survivants de cette prison ignoble, et aussi un des survivants miraculeux de l'attaque du bastion Troubetskoï, un bastion qui avait été attaqué par les soviétiques et dont la plupart des défenseurs avaient été massacrés. Lui n'avait pas été massacré et donc il avait été jeté dans ce cul de basse-fosse. Il était de la région de Moscou et donc il connaissait bien un certain père Alexandre, un prêtre orthodoxe russe qui, comme on le sait, était marié. Comment est-ce que les évêques choisissent les prêtres? Eh bien, ils prennent souvent des hommes qui ont manifesté leur piété. Et normalement, suivant le conseil de saint Paul, ils doivent prendre plutôt des pères de famille qui ont fait leurs preuves, qui, je dirais, ont bien élevé leurs enfants. Le père Alexandre, lui, eh bien, il était pieux, ça on peut pas le nier, et donc il avait fini par être choisi pour pouvoir célébrer les sacrements pour le peuple. Mais évidemment, il n'avait pas reçu de très haute formation théologique. Par ailleurs, l'évêque avait très mal choisi parce que, en réalité, c'était un ivrogne invétéré. Ça veut dire qu'il avait été pris par la vodka et il n'arrivait pas du tout à s'en sortir. Évidemment, il tombait dans des beuveries abominables et quand il était saoul, eh bien, il lui arrivait d'être violent avec sa femme. Mais quand il n'était pas saoul, il avait d'autres défauts très graves, en particulier celui d'être tellement attaché à ses enfants qu'il était d'une rapacité légendaire. Il récupérait tous les dons que pouvaient faire les fidèles afin d'installer ses 4 enfants et de faire qu'ils ne manquent de rien. C'est évidemment une tentation grave pour un prêtre et ça peut même quelquefois mener à des péchés comme la simonie, ça veut dire le fait de vendre le don des sacrements parce que les Russes très croyants avaient besoin des sacrements quand ils partaient principalement pour l'autre monde et donc de les vendre à prix d'argent. Toujours est-il que dans la région, le père Alexandre était connu comme tel et lorsqu'il sortait de la taverne le soir complètement saoul, qu'il essayait de se diriger vers la maison, les enfants du quartier, évidemment, allaient vers lui et ils se moquaient de lui en le traitant de pochard, d'ivrogne. Les parents essayaient de les en empêcher en leur disant « mais tout de même, ne faites pas ça, peut-être que c'est un pauvre homme, mais c'est tout de même un prêtre du Seigneur ». Souvent le matin, on le trouvait, il n'avait même pas pu rentrer dans sa maison, on le trouvait dans le ruisseau, il était là, et on le relevait, on essayait de le diriger vers sa maison. Évidemment, l'archiprêtre, celui qui était responsable, essayait de le chapitrer, et il disait tout le temps « Jamais plus je ne boirai, votre révérence, je le promets !» Et il se frappait la poitrine qui résonnait comme un tambour. « Plus de vodka, je m'y engage !» Et puis évidemment, le soir même, il se remettait à boire. C'était plus fort que lui. En tout cas, l'officier des Russes blancs qui était là, dans cette fosse, il le connaissait bien depuis très longtemps et sa réputation dans toute la région était connue. Les autres le connaissaient moins, ils venaient d'autres régions de Russie. Toujours est-il qu'un soir, la trappe qui était au-dessus d'eux bascula et on fit tomber au milieu d'eux un homme particulièrement abîmé. Et Serge, l'officier russe, reconnut aussitôt, c'était le père Alexandre. Il le reconnut tout de suite, et les autres essayèrent de l'aider à se relever, mais on constatait que son visage était abîmé. La moitié de sa barbe avait été arrachée, il y avait une plaie à vif qui saignait, et puis il portait sur son corps des traces de coups particulièrement violents. Évidemment, il ne pouvait pas tenir debout et son visage à l'espèce de lumière blafarde qui émanait depuis une espèce de soupirail. Son visage était manifestement ravagé par l'alcool, donc
il semblait véritablement misérable au milieu de cette cohorte qui tout de même essayait de garder sa dignité en se tenant debout. Et quant à Serge, l'officier lui-même, ce qui le tenait, c'était son serment fait à la Sainte Russie. Même si il partageait peu la foi chrétienne, ça veut dire qu'ils étaient assez détachés de la foi à cette époque-là. Il y avait dans la même cellule un prénommé Grigori Ivanovitch, qui le reconnut aussi et qui annonça qu'ils avaient aussi arrêté un de ses fils, à savoir Misha, et qu'il était dans une autre cellule. Et donc, le témoin de cette histoire, Serge, l'observait du coin de l'œil et il le voyait comme affalé dans son coin. Évidemment, il y avait au moins quelque chose de positif, hein, il ne pourrait plus boire de vodka. Et donc la journée passa ainsi, et dans le silence complet, l'écrasement de cette cellule. Et puis le soir arriva, et la trappe s'ouvrit pour donner le hareng. Un paquet de harengs qui fut lancé ainsi, et chacun devait se débrouiller. Alors, le père Alexandre, curieusement, il se leva à ce moment-là. Et chacun put mieux le voir, et on vit vraiment qu'il était particulièrement abîmé. Seulement, il se mit à dire, d'une voix très douce, « Mes frères, avant de manger cette nourriture, prions, prions pour ceux qui nous persécutent. » Et alors, lentement, posément, comme jamais il ne l'avait entendu, il se mit à réciter les paroles du Notre Père en russe, en s'arrêtant à chaque phrase, en laissant un long espace, si bien que nous étions surpris parce que nous qui avions l'habitude, étant petits, de la réciter machinalement, tout d'un coup, sans qu'il commente quoi que ce soit, eh bien, nous étions attentifs à chaque parole et nous la comprenions. Et quand il arriva au verset qui dit « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », eh bien, le silence se fit plus profond parmi nous et personne n'osa protester, bien au contraire. Il émanait de ce qu'il disait une sorte de dignité, si bien que, pour la suite, eh bien, les autres se mirent à parler en même temps que lui et à réciter la fin du Notre Père. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Évidemment, Serge racontait qu'il était vraiment bouleversé, il ne s'attendait pas du tout à ça, parce qu'il connaissait la réputation de ce prêtre. Et le fait qu'il fasse son rôle de prêtre comme ça, là, au bout d'une journée, alors qu'il était resté prostré dans son coin, c'était vraiment très fort. Le lendemain matin, des gardes ouvrirent la trappe et ils le sortirent de la prison pour l'emmener, pour l'interroger. Il revint peut-être 1 heure plus tard, et la trappe s'ouvrit, et d'un coup de botte, on le précipita au milieu de nous. Et nous, on le releva, et puis il alla simplement dans le coin que nous lui avions réservé pour s'installer de nouveau, et on voyait que son visage était encore plus blessé que la veille. Et moi, dit Serge, je m'approchais de lui doucement, petit à petit, ne serait-ce que pour voir ce qu'il en était, et pour lui parler. Et donc Serge raconte qu'il lui posa la question suivante. « Pourquoi, petit père, pourquoi est-ce qu'il s'acharne comme ça contre vous? Vous n'êtes pas un noble, un ci-devant, comme ils disent. Vous n'êtes pas non plus un officier. Alors qu'est-ce qu'il vous reproche ?» Et le prêtre de répondre, et je dis que Serge n'oublia jamais l'accent avec lequel il a répondu, « Il me reproche d'être prêtre. » Et donc à partir de ce moment-là, Serge essaya d'en savoir un peu plus, et donc de s'approcher à chaque fois, surtout que le matin, chaque matin, recommençait le rituel, on le sortait de sa cellule, et il en revenait un peu plus abattu, un peu plus écrasé. Et chaque soir, au moment où était distribué le poisson, eh bien, il priait de nouveau avec nous le Notre Père, en insistant beaucoup sur la phrase « Pardonne-nous nos offenses » comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et donc, Maria Wieniawska raconte exactement le dialogue que lui rapporta l'officier Serge et que fut ainsi le lendemain. « On vous reproche d'être prêtre, mais qu'est-ce qu'ils veulent que vous fassiez ?» Et le père Alexandre de répondre « Pas grand-chose. Tout le temps, ils me posent les mêmes questions et je leur dis non, non et non. Alors ils se mettent à me battre. »
Et l'officier de lui demander « Mais quelle est cette question qu'il vous demande de faire? C'est quoi ?» Et le prêtre, ils me disent « Avoue que le christianisme et le communisme, c'est la même chose. Le Christ, est-ce qu'il n'est pas l'ami des pauvres? Que faisons-nous en distribuant les biens des riches aux pauvres? Nous agissons selon les préceptes de l'Évangile. Alors qu'as-tu à répondre? Avoue, reconnais-le publiquement. » Et ensuite, le père Alexandre d'expliquer à Serge « Vous savez, Sergueï Vassilievitch, je ne suis pas instruit, moi. Je ne veux pas discuter avec ces diables, moi. Alors je leur réponds tout le temps la même chose, non, non et non. Le communisme et le christianisme, c'est pas la même chose. Car le Christ dit donne et vous dites prends. Et alors ils se mettent à me rosser comme plâtre. Puis ils recommencent, ils me disent dis seulement que le communisme c'est la même chose que le christianisme et on te laissera tranquille. Que voulez-vous que je leur réponde, moi, en âme et conscience? Ils finiront par me tuer, mais qu'importe, je ne peux pas trahir l'Évangile. C'était vraiment un témoignage très fort, et tous les jours ça recommençait. Et tous les jours il leur revenait, un peu plus fragile, un peu plus faible, mais aussi un peu plus prêtre. Et même son nez un peu boursouflé, un peu rouge, et bien était de moins en moins rouge, et sa figure de plus en plus digne. Et nous, eh bien dit Serge, nous prions de plus en plus avec lui. Et lorsque les bruits des moteurs se levaient, à un moment donné dans la journée pour les exécutions, eh bien invariablement, nous récitions avec lui la prière pour les agonisants. Et ensuite, il nous bénissait tous, aussi bien nous qui étions victimes que les bourreaux qui venaient de tirer. Évidemment, dans cette prison, peu à peu, malgré que les officiers étaient là, qui crânaient, qui semblaient manifester, enfin c'était leur honneur, leur espèce de dignité les uns devant les autres, le moral baissait profondément. Et donc, à un moment donné, eh bien, le découragement commença à prendre l'un d'eux, qui se mit à dire des choses contre Dieu, Dieu qui se taisait, qui laissait faire. Et le père Sergueï était là, qui écoutait. On savait bien qu'il n'avait pas beaucoup de théologie, hein. C'était pas un grand intellectuel, mais tout d'un coup il se leva. Il se redressa de toute sa silhouette qui était pitoyable, parce qu'il avait été beaucoup abîmé par l'alcool, et pourtant, dans l'espèce de lumière blafarme, eh bien, il semblait avoir une très grande dignité. Et tout d'un coup, avec la voix qu'il utilisait sans doute à la messe, une voix grave, une voix de chanteur orthodoxe, il se mit à entonner le Notre Père. Très fort. Et nous connaissions l'air, et donc, un à un, nous nous mîmes à le suivre et à entonner avec lui la suite du Notre Père. Et les autres cellules qui étaient à côté, qui entendaient nos voix qui chantaient maintenant, avec même polyphonie, eh bien, elles se mirent à suivre peu à peu et prirent à leur tour le Notre Père. Et nous entendions dans les couloirs, raconte Sergueï, les gardiens qui étaient comme affolés probablement parce que, eh bien, cette espèce de chant de piété chrétienne, ça leur paraissait dangereux pour eux. Ils laissaient faire, quelque part. Et qu'est-ce qu'allaient dire leurs supérieurs? Est-ce qu'ils allaient leur reprocher d'avoir laissé les prisonniers ainsi manifester leur foi chrétienne? Ce qui est manifeste, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'ils en arrivèrent à la partie du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, eh bien, il se fit comme un silence. Ça veut dire que les gardes qui étaient là-haut, qui couraient, arrêtèrent de courir. Et ils s'arrêtèrent, ils étaient fixes, comme paralysés. L'un d'entre nous réussit à regarder à travers une fente de la porte et il voyait le garde qui était le plus proche, qui avait simplement enlevé sa casquette et qui était là immobile et qui semblait méditer la phrase qui était dite par nous. Quelques jours plus tard, par les bruits de couloirs qui passaient de cellule en cellule, on apprit que le fils du père Alexandre avait été fusillé, Micha. Et la réaction immédiate du prêtre fut de demander « Est-ce qu'il est mort en chrétien ?» Et quelqu'un répondit « Oui, oui, il a fait le signe de croix avant. »« C'est bien, » répondit le prêtre, « je le retrouverai là-haut. » Évidemment, dans la cellule, de plus en plus, on recherchait sa compagnie et nous nous écartions petit à petit pour laisser certains d'entre nous lui parler comme ça en privé, peut-être pour confesser leurs péchés. Nous voyions bien qu'il avait peu de théologie. Quand nous lui demandions, mais quand même,
pardonner à ceux qui nous offensent là, c'est pas possible, vous avez vu ce qu'ils font. Et lui, il répondait simplement, c'est comme ça qu'il faut faire, regardez, c'est marqué dans l'évangile, c'est tout ce qu'il savait répondre, mais ça disait tout. Et puis, moi je venais vers lui, et puis je lui parlais de son passé, et là il était tout différent. Et il ne cherchait pas à se mettre en avant, il disait très simplement, vous savez, moi je ne suis qu'une crapule, mais la miséricorde est plus grande que mes péchés. Il n'avait même pas le temps de faire la toilette de son âme, de se préparer. Il était trop occupé à s'occuper de nous, et à nous confesser, à nous recevoir un par un, et à dire quelques mots comme il pouvait. Et puis, un matin, vint son tour d'être exécuté, et on lui fit d'abord creuser sa fosse. Il le fit comme il le put avec ses mains. Et puis, il était là debout, et il récitait le Notre Père, tandis que les fusils en face se préparaient. Et lorsqu'il en fut arrivé à la phrase « Prions pour ceux qui nous persécutent », c'est là que la salve éclata, et il tomba comme ça, à la renverse dans le trou, qui fut ensuite recouvert d'un petit peu de chaux, en attendant le groupe suivant qui serait fusillé. On ne sait même pas où est son corps, on ne sait même pas ce qu'il est devenu, mais ce qui est certain, c'est que ce prêtre-là, eh bien, c'est sans doute l'image du bon larron. C'est à peu près pareil, ça veut dire incapable de s'arrêter dans ses péchés, et pourtant, dès qu'il s'agissait du Christ, alors là, il ne fallait pas le chercher. Beaucoup d'hommes comme ça ont été revêtus de la force du Christ sans savoir pourquoi, mais il était menteur, il était voleur, il était ivrogne, mais s'il s'agissait du Christ, il était vrai. Il était honnête. Il était sobre.